بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachant que nous passons, pour la plupart d'entre nous du moins, la plupart de notre temps dans nos demeures, ainsi que nos enfants, nos épouses, etc., il est important de rappeler quelques règles afin que nos demeures soient un havre de paix et pas un lieu de guerre, un lieu de repos, un lieu plein de miséricorde, un lieu qui nous permet de nous ressourcer, de nous revitaliser. Et malheureusement, c'est un constat, certes amer, mais réel. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de la mauvaise ambiance dans leur demeure. Alors, c'est pour cela que ces règles-là sont essentielles. Prenez-les comme des fondamentaux afin de vivre tranquillement et de manière apaisée, tout en prenant en compte qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de demeure parfaite. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa man huwa, n'a pas été épargné, ainsi que Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et à leur tête, Omar, Abu Bakr, etc. Ils n'ont pas été épargnés de conflits internes dans les demeures. Donc, on va décrire certaines règles qui sont clairement un idéal. Et on essaiera, incha'Allah ta'ala, de s'approcher au mieux et de respecter au mieux et d'appliquer au mieux ces règles-là, car al-kamalu lillah, la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on appliquait tout ce qu'on transmettait dans la religion, eh bien, on serait parfait. Et encore une fois, al-kamalu lillah, la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première des règles qui est essentielle à retenir, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec ce qu'on appelle le taraful et ne pas confondre avec al-ghafla. Al-ghafla, c'est une forme d'insouciance mélangée à de la négligence, ce qui est blâmable. Mais al-taraful, c'est le fait de faire quelque part semblant qu'on n'a pas remarqué une erreur, une négligence. C'est-à-dire de tourner un peu le regard, de ne pas agir avec une sorte de détecteur d'erreur à chaque fois, que ça soit chez nous ou en dehors de nos demeures. Sinon, tu resteras sans famille et sans amis. Rémi sans famille. Vous connaissez? C'est des gens qui veulent avoir des amis parfaits et des gens qui pensent avoir une épouse parfaite, un époux parfait, des enfants parfaits. On a un idéal, on aimerait avoir... Surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux, les gens se font des films avec ce qu'on leur a vendu sur les réseaux, comme quoi il existerait des femmes presque parfaites ou parfaites physiquement, ce qui est complètement faux, et de même pour les hommes. Donc en fait, tu vas toujours mettre la barre trop haute, même au niveau de la piété. Tu vas vouloir que tes enfants soient tous pieux et vertueux, infaillibles, et que ton enfant, à partir de 3 ans, ils prennent déjà un livre tous les soirs, ils lisent tout seuls le Coran et des livres de tafsir, et certains se font des films en pensant que voilà, il faut que mes enfants soient comme ça, il faut que mon épouse soit comme ça, et ainsi de suite, et ensuite il est déçu. Et donc il cherche toujours la moindre erreur, elle cherche toujours la moindre erreur dans l'éducation des enfants ou vis-à-vis de l'époux ou de l'épouse. Eh bien ça ne marchera jamais. Parce que l'islam nous a appris, c'est une forme de ibada, le fait de vivre avec at-taraful, pas prêter attention quelquefois, même si tu as capté la chose, tu as capté l'erreur. Et ça, ce n'est pas de la négligence. Non, c'est prendre en considération la négligence des gens, mais de se concentrer sur ce qu'il y a, de plus important, car il y a des priorités même dans l'éducation et dans la relation qu'on a avec autrui. Donc ça, c'est important. Et le prophète alayhi salatu wassalam agissait ainsi, et les sahaba aussi. Donc, voilà, quelquefois, tu vas avoir des négligences chez tes enfants, quelquefois, tu vas avoir des défauts chez ton épouse, ton époux, voilà. Apprends à dire, bon, khalas. Maintenant, je ne parle pas de grosses erreurs, je ne parle pas de négligence répétée, je ne parle pas de comportements qui méritent ici, dont la personne mérite de recevoir un conseil. Je ne parle pas de fermer les yeux et de laisser la personne s'égarer. Ad-dinu nasiha, kama qala alayhi salatu wassalam, la religion, c'est le conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Lorsque l'un d'entre vous voit un munkar, quelque chose de répréhensible, eh bien, ici إِذَا رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ, qu'il le change, qu'il essaye de réformer la chose, qu'il conseille.
avec sa main. S'il ne peut pas, eh bien avec sa langue. S'il ne peut pas, bah, au moins avec son cœur. Ne pas aimer cette défaillance, cette négligence, ce péché-là. Et ça, c'est le degré le plus bas de la foi. Pourquoi le degré le plus bas de la foi? Car si tu vois quelque chose de répréhensible, et toi, ça ne te fait ni chaud ni froid vis-à-vis de tes proches, l'épouse envers l'époux, envers les amis, envers les frères, envers les... Eh bien, si toi, tu vois le munkar, ça te fait ni chaud ni froid, et tu cautionnes quelque part en participant de par ta présence avec ce munkar, eh bien, tu n'as même pas atteint le degré qui c'est-à-dire tu ne ressens aucun dégoût quelque part avec ton cœur. Tu ne repousses pas avec ton cœur. Eh bien, ce munkar-là, ça veut dire que tu n'as même pas atteint ce degré dont le prophète a mentionné quand il dit ça, c'est le degré le plus bas de la foi. Et combien de gens on voit, eh bien, côtoyer, fréquenter des gens qui commettent le mal et disent moi, c'est pas moi, c'est mes amis. Ouais, mais c'est pas moi, c'est dans ma famille. Ouais, mais c'est pas moi. Oui, mais toi, tu es en présence d'eux. Non seulement tu ne les exhortes pas, non seulement, de par même des paroles très simples, avec un bon comportement, avec sagesse. Non seulement tu ne le fais pas, mais en plus de cela, tu ne te détournes pas. Tu restes avec eux, donc tu cautionnes quelque part et tu ne rentres même pas dans le hadith. Donc bien sûr, voilà, comme on a dit précédemment, at-taraful, c'est extrêmement important. Donc mets de côté ton détecteur d'erreur. Ça marchera pas, ça collera pas, tu vas te faire mal à la tête pour rien. Et rappelle-toi que, comme j'ai dit précédemment, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été épargné des conflits internes au sein de son foyer. Alors nous sommes qui? La maison, c'est un refuge. Et c'est pour ça que on le dira jamais assez, et on le sait par expérience, que le bienheureux est le plus heureux. Et tout le monde recherche le bonheur à travers la quête de l'argent, à travers la quête de la gloire. Le but, l'objectif, au final, c'est quoi? On recherche le bonheur. Mais le bonheur ne s'achète pas avec de l'argent, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que tu verras des gens qui vivent très modestement, mais par contre, c'est les plus heureux. Pourquoi? Parce qu'au sein de leur demeure, chez eux, ils sont heureux. Et le plus heureux est celui qui, quand il rentrera chez lui, eh bien, trouvera quelque part un havre de paix. Encore une fois, aucune demeure n'est parfaite, mais on se comprend. Il se sent bien, il a hâte de rentrer chez lui, il trouve le repos, la sécurité, la sérénité, l'entraide, la gentillesse, etc. C'est le plus heureux, même si en dehors de chez lui, l'ensemble des gens sont contre lui. Et le plus malheureux, Wallahi wa Rabbil Kaaba, c'est celui qui, même si l'ensemble des gens l'assistent et sont avec lui à l'extérieur de chez lui, mais lorsqu'il rentre chez lui, il sait qu'il ne veut même pas rentrer chez lui. Parce qu'il sait qu'il va trouver que des problèmes, de l'angoisse, du stress, il se sent mal, il a hâte de sortir de chez lui, il est malheureux, il y a toujours des conflits, vrai ou pas? Donc c'est pour cela qu'il est important de se concentrer sur comment trouver le bonheur au sein de son foyer. Et ça, c'est un sujet extrêmement important dont on ne peut pas ici s'y passer. On ne peut pas mettre de côté. Et ça concerne les jeunes mariés, les vieux mariés entre guillemets, et même ceux qui ne sont pas mariés. Parce que tout le monde vit quelque part. Que tu sois époux, épouse ou bien enfant, ou grands-parents, en tout cas, on vit tous dans des demeures. Et il y a des règles à respecter, parce que nous ne sommes pas des animaux sans règles. On a des règles. Et pour nous, parmi les règles les plus importantes et le cadre que nous avons, eh bien, c'est le Coran ou la Sunna. C'est la religion, le Coran et la Sunna qui nous ont enseigné des règles élémentaires afin de vivre heureux. La maison, c'est un refuge. Et c'est pour cela que ce refuge doit être préservé. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a considéré comme un refuge dans plusieurs hadiths. Et parmi ces hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam a dit béni. Béni soit celui qui contrôle sa langue et dont sa maison lui est suffisante comme lieu de refuge. Et celui qui pleure ses péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit béni soit-il. Celui qui se contente de sa maison comme refuge. Ça veut dire quoi? Eh bien, on a une explication un peu plus approfondie de ces termes-là dans un autre hadith. Fi Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit un homme sera en sécurité, sera préservé de al-fitan, les troubles, les problèmes, et ô combien sont nombreuses les fitanes, les problèmes, les troubles à notre époque, vrai ou pas? Jusqu'à ce que même les troubles et les fitanes sont rentrés même chez nous, bon gré mal gré, ne serait-ce qu'à travers
les réseaux. Avant, on était préservés. Tu rentrais chez toi, tu ne voyais plus rien. Maintenant, même chez toi, tu vois tout ce qui se passe. Donc, psychologiquement, c'est violent. C'est pour ça qu'un excès d'informations, c'est très mauvais pour le moral et pour le psychologique. Et des gens, eh bien, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, font des dépressions et ils ne se rendent pas compte que c'est un accumul d'informations qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui ont surchargé ici ces émotions-là, ces émotions à lui, son intellect, sa vie, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Al-Fitan rentre aussi dans nos cœurs et dans nos demeures à travers l'excès d'informations et à travers les réseaux. En tout cas, on est quand même plus préservé chez nous que à l'extérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme sera en sécurité, préservé des fitanes, s'il reste chez lui en temps de trouble. Donc on voit encore que la maison, c'est un endroit de refuge. Et Sahaba et Salaf, c'était connu qu'ils ne sortaient de chez eux que vraiment quand il y avait un vrai besoin. Sinon, eux, c'était une base. Ils étaient, comment on dit ça, casaniers. Ils aimaient rester chez eux. Et même au-delà de ça, quand ils sortaient, vous savez que ce qui est connu dans les athar, dans les récits que vous voyez, vous pouvez lire, je vous recommande. Ça, c'est un très bon moyen de préserver sa foi en prenant comme exemple les meilleurs. Lisez des livres, et il y a beaucoup de livres qui sont traduits ici sur le comportement, les paroles et actes des pieux prédécesseurs. Vous allez voir comment ils réagissaient. Par exemple, même à l'extérieur, ils n'avaient que très peu de fréquentation. Et ils voyaient ça comme même une déficience. Ils voyaient cela même comme une déficience, le fait d'avoir trop d'amis, trop de fréquentation, trop d'amis intimes. Et on sait très bien que plus tu fréquentes, eh bien plus tu vas être mêlé à quoi? À des histoires. Et plus tu es mêlé à des histoires, plus tu t'attires des problèmes. Et plus tu occupes ton esprit, et moins tu te concentres dans l'essentiel. Donc c'est pour cela que même eux, à l'époque, ils avaient limité les fréquentations. Ça ne veut pas dire que tu n'as que 2 frères et les autres, ce n'est pas tes frères et tes sœurs, loin de là. Mais c'est que les amis intimes, les gens très proches, bien voilà, il y a ta famille et il y a des amis, mais bon, n'augmente pas voilà, le nombre d'amis parce que ça n'a jamais été vu d'un bon œil. Et on le sait très bien aujourd'hui par expérience, surtout quand le niveau de piété, de foi, de confiance, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a diminué beaucoup chez nous. Et moi le premier par rapport à ceux qui nous ont précédés. Que déjà eux, ils avaient cette vision-là, cette manière de comprendre les choses, de limiter les fréquentations. Alors qu'est-ce qu'ils auraient dit à notre époque? Donc ici, se préserver à l'extérieur et à l'intérieur, mais surtout à l'intérieur en période de trouble, c'est toujours bien de limiter les amis, mais aussi de passer le plus grand nombre de son temps à la maison. Bien sûr, quand il y a le travail, on sort. Bien sûr que même si tu travailles à la maison, il est important aussi de sortir, de prendre l'air. C'est sûr et certain qu'on ne demande pas de vivre 24 heures sur 24 à la maison, mais c'est toujours bien de se préserver. Et il y a des moments où il n'y a pas le choix. Même au contraire, c'est un bienfait. Et ça nous rappelle que l'islam ne nous appelle pas à s'enfermer dans une demeure 24 sur 24 et se couper du monde. Ne serait-ce qu'à travers les 5 prières. Ce qui est fortement recommandé chez la majorité des savants, voire chez une minorité obligatoire, si on est proche d'une mosquée, etc., c'est d'accomplir les prières à la mosquée. Donc on a cette dimension-là qui est, je reste chez moi, mais il y a un moment où je sors quand même, je me mélange aux gens, je fréquente quand même. D'accord? Et fréquenter ne veut pas dire forcément rester ami intime avec une personne. Non, je les fréquente quand je vais à la mosquée, quand je les vois, quand je suis au marché, etc., etc. Et ça, c'est important d'avoir ce côté sociable. Le musulman, il est sociable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahum. Le musulman, le croyant, qui se mélange, qui fréquente, qui côtoie les gens, est meilleur et qui patiente quant à leur mal, à leurs préjudices, à leurs défauts, leurs déficiences, est meilleur que celui qui s'isole, qui ne fréquente pas les gens. Mais ça, les savants ont expliqué ce texte avec d'autres textes, à partir du moment où, bien sûr, tu es préservé de leur mal et de leur mauvaise influence quand tu es avec eux. Même peut-être, tu peux être quelqu'un de positif pour eux, les influencer dans le bien. Mais si ce n'est pas le cas, c'est nafsi, nafsi, nafsi. C'est préserver vos personnes et vos familles du feu. C'est penser à vous-même. Lorsque tu es dans un avion, même si tu as la personne la plus chère, ton fils, ton enfant, ton père, ta mère, ton épouse, ton époux à côté de toi, s'il y a un réel problème,
dans l'avion, eh bien, il y a les masques à oxygène, d'accord, qui descendent. Et qu'est-ce qui est recommandé? C'est d'abord de mettre le masque à oxygène à la personne à côté de toi? C'est d'abord à toi-même. Pourtant, voilà, à première vue, tu vas dire, mais comment ça? Non, non. D'abord la personne que j'aime, d'abord mon fils, d'abord mon... Non, tu ne pourras pas l'aider si tu ne t'es pas aidé toi avant. Tu dois d'abord t'occuper de toi pour pouvoir aider les autres. Eh bien, c'est la même chose. Ne cherche pas à sauver le monde quand toi, déjà, tu ne t'es même pas sauvé. Quand toi, tu n'as même pas les outils, tu n'as pas la foi, déjà, pour pouvoir être assez ferme et te préserver. Et toi, tu veux déjà préserver les gens. Comme des gens, ils fréquentent les gens et qui sont égarés, ils disent oui, mais je vais être bon pour lui ou pour eux. Mais toi, déjà, tu vois, tu as d'énormes déficiences. Et si tu es influencé vers le mal, bah, tu as tout perdu. Donc préserve-toi ici ainsi que tes proches du feu. Et on se préserve et on préserve nos familles bien dans l'endroit où on se réunit en famille. C'est encore une fois la demeure. Alors, parmi les choses aussi à retenir, et les points que j'ai notés pour vous, c'est qu'il est important de créer une atmosphère, une ambiance, parce qu'on sait très bien que tout dépend de où tu es. Quand tu te dis, oui, j'ai la foi, j'ai pas la foi, ma foi elle baisse, ma foi elle monte, je me sens mieux dans la religion ou pas, bah, c'est dû à quoi? À l'environnement. Quand tu es ici, bien sûr que tu vas te sentir mieux. Pourquoi? Parce que c'est un refuge de foi. La foi se réfugie ici et à Médine, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Quand tu es à la Mecque, quand tu es à Médine, quand tu es à la mosquée, quand tu es dans des endroits où, voilà. Mais quand tu es dans un endroit où il n'y a que très peu de dhikr, que très peu de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle très peu de Dieu, d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien, il y a un manque de baraka, il y a un manque de miséricorde dans cet endroit-là. Il y a peut-être très peu, voire pas d'anges, al-malaïka. Donc comment veux-tu te sentir bien? Quand on se sent bien, c'est parce qu'il y a tout ça que tu ne perçois pas, c'est pas palpable physiquement. Les anges, le malaïka, c'est parce qu'il y a al-rahma, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui descend. C'est parce qu'il y a le baraka. C'est parce qu'il y a toutes ces choses-là qui font que ça crée une ambiance, une atmosphère très positive. Mais si tu ne l'as pas chez toi et tu l'as que à la mosquée ou tu l'as que... Et quand tu rentres chez toi, on dirait une tombe, on dirait un cimetière. Et tu sens du stress et de l'angoisse. Eh bien, sache qu'il y a un vide spirituel chez toi. Que tu le veuilles ou non, on va le voir à travers certains textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل أو مثل الحي والميت. La maison, et regardez dans un autre hadith, il ne parle pas de la maison, il parle de l'homme. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. Ici, on a le hadith où le prophète il nous dit, alayhi salatu wassalam, l'exemple de la demeure où on évoque Allah. On parle d'Allah, la maison, où on parle d'Allah. Al-Qur'an, des rappels, les du'a, quand on rentre, quand on sort avant de manger, on parle de Dieu, on parle d'Allah, du prophète, le nom d'Allah, eh bien, est mentionné dans un endroit. Qu'y a-t-il de plus beau pour éclairer et éloigner l'obscurité que quand tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, l'exemple de la maison où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, et l'exemple de la maison où on n'évoque pas Allah azza wa jal sont-elles l'exemple du vivant et du mort? Et dans un autre hadith, là, le prophète, il ne parle pas de la maison, mais il parle de la personne. L'exemple de la personne qui évoque Allah, il a l'habitude de faire du dhikr, invocation du soir et du matin, le tasbih, le tahmid, il parle souvent d'Allah, il lit le Coran, tout ça c'est du dhikr parce que c'est du rappel, c'est de l'évocation. Eh bien, il dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Donc, on voit que si tu as une demeure, tu es dans une demeure où on n'évoque pas Allah Azza wa Jal, c'est considéré comme une maison morte, une maison en ruine, une maison vide. Comment veux-tu te sentir bien quand tu rentres dans une maison qui est inhabitée, qui est abandonnée? On a peur, on stresse, on angoisse. Pour rien au monde, tu y vivrais dedans, tu vivrais dedans. Tu veux partir tout de suite. Et quand tu rentres dans une belle maison qui sent bon, qui est bien meublée, qui est illuminée, tu te dis, oh, si même si tu la visites quelques instants, tu dis, ah, cette maison, j'aimerais trop la voir, je me sens trop bien dedans. Eh bien, c'est ça. Si tu te sens mal chez toi, il y a un problème. Tu n'as pas illuminé ta maison par dhikrullah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et le prophète nous a donné les moyens afin d'avoir un minimum de lumière et se sentir un minimum chez soi à travers le dhikr. Encore une fois, il ne s'agit pas de passer
son temps du matin au soir à Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, le Coran. Non. Et de ni cuisiner, ni ranger, ni s'amuser, ni prendre du bon temps avec sa famille, non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut que ça vive avec le dhikr. On voit que de temps en temps, on entend le Coran ici et là. De temps en temps, on entend un hadith, on entend un rappel. On entend quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre. On entend, on entend des rappels. C'est pour cela même que je recommande moi particulièrement, ainsi que je reprends la parole de beaucoup de savants, qui disent que il est même bon de laisser le Coran tourner à la maison. Vous savez que le prophète Allah Azza wa Jalla les rappelle dans le Coran al-Karim, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, quand le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est récitée, eh bien vous devez prêter attention, vous devez l'écouter et garder le silence. Mais beaucoup de savants ont dit que ça c'est dans la prière, fis salah. Pendant la prière, quand le Coran est récité par l'imam, nous on ne récite pas le Coran. On écoute et on prête attention. On se concentre sur la parole d'Allah, sur le fond, avant de se concentrer sur la forme et la mélodie. D'accord? Eh bien, ça c'est pour la prière. En dehors de la prière, par respect, c'est une preuve d'éthique aussi, que quand il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla, on prête attention. Mais d'autres savants sont pour dire, ici vaut mieux qu'il y ait le Coran qui est récité, même si on ne se concentre pas sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que même dans le foyer, la maison, eh bien les enfants ou nous-mêmes, même si on ne se concentre pas de telle sorte qu'on écoute le Coran sans rien faire d'autre, eh bien vaut mieux avoir un fond de Coran et de temps en temps avoir un rappel, une parole d'Allah, une exhortation qui nous vient donner l'habitude aux enfants ici d'écouter le Coran, que leur oreille se familiarise avec la parole d'Allah même quand ils jouent et autres, plutôt que de ne rien entendre et qu'ils l'entendent quasiment jamais. Donc même si tu laisses le Coran tourner chez toi, dans ce but-là, avec cette intention-là, même si tes enfants ne se concentrent pas, tu ne te concentres pas forcément sur la parole d'Allah Azza wa Jal sans rien faire à côté, laisse-le tourner. C'est kalamullah. Une parole, elle peut percer ton cœur. Donc même si tu vas profiter d'une parole, d'une ayah, laisse-le. Il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Donc on reste dans le dhikr, les invocations. Et on commence par l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandée avant même d'être à la maison. Source de baraka, c'est de faire la dua. Au minimum, de dire Bismillah, au nom d'Allah. Encore une fois, mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'impact qu'a la mention du nom d'Allah. Quand on dit Bismillah nasta'in billahi azza wa jal, on cherche assistance et secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant son nom. Pour cela qu'on dit Bismillah avant de manger. Je cherche assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le repas que je vais manger en espérant la baraka et la préservation du mal et des maladies. Quand tu te lèves, Bismillah, je cherche assistance auprès d'Allah azza wa jal en mentionnant son nom. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, un examen, Bismillah, le ba ici indique que tu cherches par le nom d'Allah Azza wa Jalla, je cherche assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il m'aide et m'assiste dans ce que je vais entreprendre. Et aujourd'hui, le nom d'Allah, il est utilisé par qui? Par des gens qui insultent à coup de Wallah, Wallah, Wallah. Et comme je dis, ça ne se dit pas de dire on a désacralisé parce que ce qui est sacré restera sacré, mais on a l'impression que certaines personnes veulent désacraliser ce qu'ils ne pourront pas d'ailleurs à travers la banalisation de l'utilisation de la parole d'Allah Azza wa Jal, du Coran dans leurs paroles. Et ils mélangent le vrai et le faux, le bon et le mal, et ça banalise le mal malheureusement. Donc on dit la dua Bismillah. Et ce qui est préférable, c'est de dire Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Quand on rentre à la maison. Et on rentre du pied droit et on sort du pied gauche, ce qui est préférable. Donc, Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna. Au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah azza wa jal, de par sa grâce, je rentre chez moi et je sors de chez moi. Wa ala Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Toujours. Et nous plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, quand on sort de chez soi, Bismillah, au minimum, vous dites Bismillah. Bismillah, quand vous sortez, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Bismillah, au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah.
faut bien comprendre les invocations. Même si vous n'êtes pas arabophone, essayez de comprendre au moins la traduction, d'avoir la traduction déjà et de comprendre le sens. Parce que vous allez ressentir les invocations, le dhikr et les évocations d'une autre manière. Et de là, il y aura une impact totalement différente de celle si vous ne compreniez pas ce que vous disiez. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de mouvement, de changement, de transformation, de force. La hawla wa la quwwata, ni de force, illa billah, que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ici en décide. Donc ça veut dire que quand il y a même un moment de faiblesse, dit la hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, lorsqu'une personne entre chez soi et mentionne le nom d'Allah azza wa jal, shaitan, parce qu'une des causes du stress et du mal qu'il peut avoir chez toi, dans ta demeure, c'est que shaitan a une influence, il est présent. Shayatin peuvent être présents comme al-malaika. Donc à toi de choisir. Tu invites les diables ou tu invites les anges chez toi. Et c'est pas en leur envoyant une carte d'invitation, hein. C'est à travers ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Shaitan dit à ses disciples, ash-shayatin, vous n'avez pas d'endroit où vous puissiez rester, vous n'avez rien à manger. Khalas. Et s'il rentre sans prononcer le nom d'Allah azza wa jal, Shaitan dit, au shayatin, eh bien, ici, vous avez un endroit pour y rester. Vous pouvez rester dormir, sans payer de loyer, rester. Et il reste, et il demeure tout au long de la nuit. Hein, juste parce que tu n'as pas mentionné le nom d'Allah. Alors imagine-toi, non seulement tu mentionnes le nom d'Allah, tu as juste dit Bismillah, ce qui est possible de prononcer même pour un enfant de 2 ans ou de 3 ans. Alors imagine-toi, tu lis le Coran, tu fais du dhikr chez toi, tu fais ad-da'wa chez toi, tu écoutes des rappels, tu écoutes le Coran, c'est pas compliqué, mais c'est nous qui rendons les choses compliquées. Eh bien, Shaitan, il dit, ici vous avez un endroit où rester, si ensuite il mange sans prononcer le nom d'Allah, Shaitan dit, vous avez un endroit où rester, de quoi manger. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et dans le hadith rapporté par Abu Daoud, concernant le fait d'invoquer Allah en sortant de chez soi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui sort de chez lui, qui dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien, il sera dit, on prendra soin de toi, tu seras guidé, tu auras ce que tu veux et tu es protégé, et Shaitan restera loin de lui, et Shaitan ne pourra rien contre lui. Subhanallah, juste en faisant une invocation, et ô combien on a besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça ne veut pas dire qu'on sort de chez soi, on monte dans sa voiture, j'ai fait de dua, j'ai rien besoin de plus, je fais n'importe quoi, et je ne... Non, c'est une protection, c'est des causes spirituelles dont on y croit fermement, et qui sont indispensables dans le cheminement du croyant tout au long de sa vie. On a besoin d'être assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, par notre Seigneur. On a besoin de cette aide. Et on a besoin de penser à Allah même quand tout va bien. Car le prophète alayhi salatu wa sallam a rappelé que si tu penses à Allah azza wa jal dans les moments de facilité, quand tout va bien, Allah pensera à toi dans les moments de difficulté. Mais si tu penses à Allah que quand tout va mal, ya Allah, ya Allah. Même celui qui quelquefois n'est pas forcément très croyant, car au fond de tout le monde, il y a quand même cette petite flamme qui est la fitra, eh bien, quand il est dans une situation, toutes les portes se ferment, à droite, à gauche, devant, derrière, il est au milieu de la mer, il est naufragé, ou il est je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il dit? Oh my God, oh mon Dieu. Donc on n'attend pas de toi que tu dises ya Allah, on n'attend pas de nous qu'on dise ya Allah que quand tout va mal. Vaut mieux le dire quand même. Mais c'est quand tout va bien et quand tout va mal, c'est la régularité. Et c'est là où est le test. Est-ce que tu vas être dépassé par les bienfaits, par le bonheur, par la réussite, par l'argent, par la sécurité, ou est-ce que tu vas te rendre compte que c'est des bienfaits d'Allah et qu'ils perdureront si tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah, car Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Je multiplierai mes bienfaits sur vous. Et la reconnaissance, elle se fait à travers les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla a dit i'malu ala Daouda shukra. Oh, vous, famille de Daoud, alayhi salam, œuvrez. Ici, à titre de reconnaissance. La reconnaissance, elle se fait à travers la langue, le cœur et les actions. La langue en disant, comme a dit Ibn Abbas, Alhamdulillah kalimatu kulli shakir. Tu répètes beaucoup, Alhamdulillah. Même si ça va mal, Alhamdulillahi ala kulli hal. Dans toute situation. Par le cœur,
tu es satisfait de ce qu'Allah a décrété pour toi. Et par les actions, eh bien, en œuvrant dans le bien. Allah t'a accordé de l'argent, distribue cet argent, une partie de cet argent-là, fi sabilillah, aide les gens. Allah t'a accordé une santé, utilise ta santé pour adorer Allah, rends-toi au hajj, au pèlerinage, aide les gens, etc. Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné de la nourriture, une demeure, invite les gens qui sont dans le besoin. Allah tabaraka ila akhiri. C'est comme cela qu'on est reconnaissant à travers l'action. Al-Qur'an fait partie du dhikr aussi. Et regardez le hadith magnifique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fi sahih, certes, la maison dans laquelle on lit le Coran, la maison dans laquelle on lit le Coran, apparaît aux habitants des cieux al-malaïka comme les étoiles pour les habitants de la terre. Al-malaïka, ils voient la demeure où on lit le Coran comme nous, on voit dans les cieux, eh bien, lors d'une belle nuit, les étoiles. Que c'est beau de voir des étoiles, un ciel étoilé comme ça, là, c'est beau. Eh bien, le malaïka voit de la même manière, et sans rentrer dans les détails, dans le comment, là, c'est des images qui sont données, eh bien, la demeure où on lit le Coran. Lisez le Coran dans vos demeures. Faites vivre vos demeures par la meilleure des paroles qui est Kalamullah Azza wa Jal. Tu ne sais pas lire, apprends à lire. Une semaine, 2 semaines, tu apprends à lire l'arabe. Même si tu as du mal, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu as 2 récompenses. Le prophète, il te rappelle, Allah te motive. Tu as du mal, tu lis doucement le Coran en arabe, tu l'as lu quand même, tu as fait l'effort, tu arrives à déchiffrer, tu vas petit à petit doucement, eh bien, tu as 2 récompenses. Eh bien, si tu ne sais pas lire, apprends à lire. Si tu ne sais pas du tout à lire en arabe, et pour l'instant, lis-le au moins en français et écoute le Coran en langue arabe. Et ça apporte al-baraka et al-nour, la lumière dans la demeure. Et aussi parmi les choses à retenir quand on lit le Coran, n'importe quel passage du Coran, mais il y a des passages qui ont été mentionnés qui nous rappellent qu'il y a une spécificité, surtout quand on les lit dans nos demeures. Et particulièrement, Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Et on sait que Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran, ce sont 2 sourates qui vont venir intercéder en faveur de ceux qui les récitaient, qui les ont apprises aussi, bien sûr, a fortiori, comprises, eh bien, au jour de la résurrection, dans l'au-delà. C'est pour cela que c'est important de les lire souvent et même d'essayer de les apprendre par cœur. Ce n'est pas très compliqué de se faire ce programme-là, surtout si vous avez terminé Juz Amma, de se dire, bah tiens, je me fais ce programme-là, même si ça dure toute votre vie. Mais vous dites, bon, je me fais un programme d'essayer d'apprendre Surat al-Baqarah par cœur et Surat Ali Imran, par exemple. Sinon, vous les lisez. D'accord, vous les lisez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne transformez pas vos maisons en cimetières. Vous vous souvenez? Tout à l'heure, ce qu'on a dit, il y a des maisons, c'est comme des cimetières. Les cimetières, tu as envie de dormir dans un cimetière? Tu as envie de rester longtemps? C'est un rappel, c'est bon. Mais quand tu pars, voilà ce qui nous attend. C'est bon. Le prophète a dit, visitez les cimetières, car cela va vous faire rappeler l'au-delà. C'est bien. Et le meilleur des rappels, kafa bil mawti wa'idha. Akthiru min dhikri hadhi min ladhat al-maut. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a dit. La mort suffit comme rappel. Augmenter le rappel de la mort, le destructeur des plaisirs. Ça met tout le monde d'accord et ça nous renvoie à l'essentiel et tu te rappelles en fin de compte que tes problèmes, tu relativises, ne sont pas si grands que cela. Parce que le plus grand des problèmes, c'est le maut. Il n'y a pas plus grand problème que la mort. Donc dans tous les cas, ce problème-là va s'interrompre un moment ou un autre. Mais la mort, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura et ce qui nous attend après la mort. Donc il faut se préparer au mieux afin de réussir cet examen-là qui est la mort, car juste le fait de mourir, que ton âme sorte de ton corps, c'est un examen en soi, ou plutôt c'est le résultat de l'examen qu'on a passé tout au long de notre vie. Donc il faut s'y préparer. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, ne transformez pas vos maisons en cimetière, Shaitan ne s'approche pas d'une maison dans laquelle on récite Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa sallam, là il nous parle. L'islam, ça nous facilite toujours, subhanallah. Quelqu'un va dire, oui, Surat al-Baqarah, moi j'ai du mal à lire, il me faut des heures parce que je viens de commencer à apprendre à lire, etc. Khalas, 2 versets de Surat al-Baqarah. Dans un autre hadith, j'abrège, je prends la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, il y a 2 ayats, juste 2 versets. 2 ayats avec lesquels Allah a conclu Surat al-Baqarah. Si ces 2 ayats sont récités dans une maison pendant 3 nuits consécutives, alors Shaitan ne s'en approchera pas, rapporté par Ahmed.
Et les deux dernières ayats de Surat al-Baqarah, je pense que la plupart les connaissent, ça commence par Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. D'accord? Donc les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, essayez au moins de les lire tous les jours chez vous ou dans vos prières. Au moins chaque prière, ou du moins une prière dans la journée, au moins tous les jours, quand tu es chez toi. Je parle d'une prière surérogatoire, si tu as prié toutes tes prières à la mosquée, ou sinon, si tu n'as pas prié une prière à la mosquée, dans ta prière obligatoire, ou surérogatoire, ou les femmes, peu importe. Récite au moins une fois, ici, les deux derniers versets de Suratul Baqarah. C'est une cause qui provoque la fuite de Shaitan en dehors de chez toi. Parmi les conseils, fais attention à qui rentre chez toi. Bien sûr, les personnes, les êtres humains, parce que quand on fait rentrer quelqu'un chez nous, voilà, il a accès à une certaine intimité, il a accès à une certaine proximité. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne fait pas rentrer n'importe qui chez nous. C'est des personnes en qui on a confiance, des personnes qu'on connaît, ou de par notre bon comportement, même si on ne connaît pas forcément, mais c'est des personnes qui sont dans le besoin, ou une personne pauvre, ou un voisin, etc. Mais on doit quand même faire attention à qui rentre chez nous, comme on doit faire attention à qui on fréquente, mais aussi à qu'est-ce qui rentre chez nous, parce que cela va avoir un impact positif ou négatif. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux, eh bien, comme on disait précédemment en guise d'introduction, il faut faire attention parce que c'est une fitna. Et si on s'est préservé de la fitna à l'extérieur, eh bien, ce n'est pas pour laisser la fitna rentrer à l'intérieur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, et il parle des signes de la fin des temps, puis il y aura une fitna qui ne laissera pas une seule maison des Arabes sans y rentrer. Il s'adressait aux Arabes, donc c'est pour cela qu'il dit une maison des Arabes, mais on peut dire de manière générale, aucune maison sans y rentrer. Beaucoup de savants ont dit c'est les réseaux, puisqu'il y a du bien et du mal, mais on sait que souvent il y a beaucoup plus de mal, et le mal qui s'y trouve est catastrophique et destructeur, on le sait. Une époque, comme on ne cessera de le répéter, nous on rêvait de rester dehors pour jouer au foot, on ne voulait pas rester à la maison. Aujourd'hui, il y a des parents qui n'en peuvent plus, leurs enfants ne veulent plus sortir de la maison, c'est pas de la maison, c'est de leur chambre. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec les réseaux. Et ça rend fou. Et psychologiquement, l'impact est destructeur. C'est très, très destructeur, les réseaux sociaux. Non seulement ça tue la concentration, puisque tu n'arrives plus à canaliser tes émotions, ta concentration, à lire un livre, une page, à écouter une conférence d'1 heure, Non, pourquoi? Parce que tu vois 50 informations à la minute. Donc ton cerveau, tu l'as éduqué comme ça. Donc ton corps a besoin d'un maximum d'émotions. Et dès que tu vois qu'il y a une exhortation qui dépasse les 20 minutes comme moi, ce que je suis en train de vous faire, je peux vous dire que la plupart des jeunes, ils sont déjà partis. Là, ils sont plus là. Il y a avec la quarantaine, trentaine avec nous maintenant, ou ceux qui aiment la science et qui, voilà, ils sont déjà partis. 1 minute, 3 minutes, 4, c'est fini. Comment voulez-vous apprendre la religion avec des exercices de 2, 3 minutes, 4 minutes? C'est des rappels, c'est profitable. Même 30 secondes, c'est profitable. Mais croire que tu vas apprendre avec des 3-4 minutes, mais dans tes rêves les plus profonds. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Pour apprendre le Coran, mon frère, il faut que tu prennes un mur et ça t'éduque, et même ton œuf, tu l'écrases, et tu vas polémiquer moins et perdre moins de ton temps à jouer les professionnels en géopolitique ou alors les savants, quand tu vas être devant le mur blanc avec ton mushaf et que tu vas comprendre qu'il faut répéter 300 fois ou 200 fois la page pour la retenir, et quand tu l'as retenue, tu dis Bismillah, il me reste encore 600 pages. Ton œuf, ça c'est l'ilm, ça c'est l'éducation de l'âme, ça c'est la science, et je ne parle même pas du fiqh, de l'aqida, d'usul fiqh, usul tafsir, ila akhiri. Et s'asseoir devant les machères, les savants, et d'écouter des exhortations de 1 heure, 2 heures. Et ça c'est de l'éducation. Mais les 2 minutes, 1 minute, pourquoi? Il n'y a plus de concentration. Et ça se répercute même à l'école. Les enfants à l'école, ben voilà, la violence c'est banalisé. Parce que nous, la violence, comme on le dit à chaque fois, on la voyait, il fallait la voir, la violence, physiquement. Il fallait que tu vois une bagarre. Fallait que tu vois, pour voir quelque chose de très violent, fallait y aller quand même. Pour voir le haram, fallait aller le chercher, le haram. Mais maintenant, il vient à toi, et tout ce que nous, on a vu peut-être, même pas on a vu en 20 ans, eux, ils le voient en 2 minutes, à travers les réseaux. Tout ce qui se passe dans le monde, ça va vite. C'est destructeur. Donc, si quelqu'un pense pouvoir avoir la baraka chez lui, et mettre une bonne ambiance religieuse et spirituelle à la maison, alors qu'il laisse les réseaux éduquer ses enfants, mais ils rêvent, tu ne feras pas le poids. C'est trop violent. Et c'est un bouffetant, c'est un destructeur. Même nous, même moi le premier, je sais que je perds mon temps quelquefois sur les réseaux. Bien qu'on reste dans le contexte religieux, etc. Quelquefois, tu vas t'échapper un peu, quelquefois, ça détruit le temps. Si encore, tu arrives à te donner
t'autodiscipliner, à instaurer une discipline, et que tu sais ce que tu regardes, tu fais attention, et que à côté, alhamdoulilah, ton zikr, tu le fais, ton Coran, tu le fais, ton travail, tu le fais, le droit qu'ont tes enfants sur toi, ton épouse, tes parents sur toi, tu les respectes. Bon, mais quand tu dis j'ai pas le temps, et qu'à côté, tu as passé des heures et des heures devant Netflix ou sur les réseaux, c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. On sait très bien que rester une demi-heure sur les réseaux, ça passe vite. Alors que prendre, vous savez c'est quoi, ouvrir le Coran une demi-heure par jour, vous savez c'est quoi l'impact spirituel et même scientifique que tu auras au bout d'un an, une année. C'est énorme. Si tu écoutes un dars de fiqh tous les jours d'une demi-heure, mais dans 3 mois, tu as fini Ibn Ashir, tu as fini l'Akhdari, tu as fini... Vous savez, tout ce qui nous échappe, et on dit j'ai pas le temps. Non, non, c'est simplement tu ne donnes pas du temps au temps. Tu n'as pas comme priorité, tu n'as pas les bonnes priorités, ni pour tes enfants, ni pour toi, ni pour tes parents. Tu fais n'importe quoi, tu mélanges tout. Il faut s'organiser, avoir une discipline. Le matin, à telle heure, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Quand tu as fait ça, tu as des moments libres, au moins tu te dis ba'da ba'da. J'ai fait ce qu'il y a à faire, alhamdoulilah. Mais si tu n'as rien fait de cela et tu perds ton temps toute la journée, c'est vraiment du gâchis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous connaissez le hadith, il dit ni'matan marbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. De bienfaits dont beaucoup de gens se font avoir, duper, c'est la bonne santé et le temps libre. Donc, faites très attention, surtout pour les enfants, et attention à cette fameuse analyse farfelue qui est de certains parents qui disent quelquefois « Non, moi je préfère laisser mes enfants avec TikTok, même si le petit il a 5 ans ou 6 ans ou je sais pas quoi, et les réseaux, parce que dans tous les cas, il va être confronté aux réseaux, donc vaut mieux qu'il s'y habitue, comme ça il veut... Ah, classe, ramène-le en boîte de nuit. Dans tous les cas, t'inquiète pas, il va écouter de la musique, il va voir le haram, il y aura de l'alcool. Vaut mieux qu'il s'habitue, il goûte au vin et à l'alcool, à la Heineken. Comme ça, il va voir que c'est pas bon. Après, il va se dire, en fait, c'est pas bon. Ah, de moi-même, j'arrête. Qu'est-ce que c'est que cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des enfants parce qu'ils ont besoin d'un père et d'une mère pour être éduqués. Comme un oisillon, il ne va pas voler de ses propres ailes, il a besoin de ses parents. Arrivé à un certain âge, khlas, vole de tes propres ailes. Là, il y a le chemin de la droiture, là, il y a le mur. Prends le mur si tu veux, Allah ya'ounk. Si tu veux le chemin de la droiture, il est là, alhamdoulilah. Marhaban, moi je suis bienvenu à toi, si tu veux le bien, je suis là. Mais quand il a 5 ans, 7 ans, 10 ans, 8 ans, 12 ans, il est faible, il a besoin d'une éducation. Même lui, il va te remercier quand il va prendre conscience, il va mûrir, comme nous. Nous, avant, on entendait des exhortations, on disait, ouais, c'est bon, c'est normal, on est faible, on n'est pas apte, on n'a pas cette maturité pour se rendre compte de ce qui est vraiment bien pour nous. On n'a pas cette vision, on n'a pas cette basira, cette clairvoyance, c'est normal. Sinon, on n'aurait pas besoin de parents. Allah aurait fait les choses autrement. On a besoin d'éducation. Donc c'est à toi d'éduquer tes enfants. Le prophète n'a-t-il pas dit Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que quoi? Les gouverneurs sont responsables, simplement? Ou alors les savants, ou alors les imams, comme certains, ils passent leur temps à critiquer al-hukam, ou bien l'ulama, ou bien l'a'imma, les gouverneurs et les rois, et les ceci et les cela. Ouais, ils sont responsables. Mais non, le prophète, il n'a pas dit tu es responsable de savoir si tel gouverneur va faire cela et tu seras interrogé par Munkar et Nakir dans ta tombe sur sa vie. Non, non, non. Tu as dit kullukum. Vous êtes tous responsables, toi aussi. Quand tu parles et tu dis n'importe quoi, ne dis pas « Ouais, mais moi, je ne suis pas imam, c'est pas grave. » Ah, tu n'es pas imam, tu auras une carte spéciale au jour de la résurrection. « Ah, je ne suis pas imam, c'est où, moi, mon jugement, c'est là-bas » Mais tu rêves. Tu es responsable. Et tu seras interrogé sur tes responsabilités. Ceux qui sont sous ta responsabilité, c'est sur cela que tu dois te concentrer. Et délaisse-moi de les autres ont dit, ils ont fait, ou les imams, ou les savants, ou les gouverneurs. Ah, trop le suqra, c'est qu'Abdallah. Occupe-toi de tes affaires. Allah, il va t'interroger sur toi. Il va t'interroger sur ta mère, il va t'interroger sur ton père, il va t'interroger sur ton fils, il va t'interroger sur ton argent. C'est ça les questions. Tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes au jour de la résurrection tant que tu ne sois pas interrogé sur certaines choses et dont et même sur ta jeunesse, où tu l'as passé, ta vie, sur ton argent, où tu l'as acquis, où tu l'as dépensé. Donc on a cette dimension de jugement personnel qui revient à chaque fois. C'est toi qui vas être interrogé sur toi et ceux qui sont sous ta responsabilité. Et quand tu vois quelqu'un qui s'occupe des gens et qui joue l'expert en géopolitique ou l'expert en sciences islamiques ou l'expert alors qu'il est loin, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a fait qu'il oublie sa propre personne, il est égaré. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Attention d'être parmi ces gens-là. Donc on s'occupe de ceux qui sont sous notre responsabilité. Donc tu rendras des comptes, fais attention à ce que tes enfants regardent. Mets un cadre, regarde, contrôle. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas, que tu n'échanges pas, que tu ne communiques pas, que tu n'expliques pas. Tu n'es pas un tyran à la maison. Ça ne marchera pas. Il faut allier respect, gentillesse et douceur et autorité. Il y en a qui rentrent dans un excès à non, c'est pas grave, c'est pas grave. Trop d'excès dans je laisse tout faire. Et d'autres, ils rentrent dans l'excès, dans l'autorité. Il n'explique rien. Il n'a jamais fait un câlin ou embrassé ses enfants. Comme un compagnon était venu voir le prophète, il voulait se vanter de cette situation. Il dit, ah Rasulallah, j'ai tant d'enfants. Je ne sais plus, 10 enfants, je pense. Je ne sais plus. Et il dit, je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Le prophète, vous savez, les Arabes à l'époque, c'était très dur. Le prophète, me dit, man la yarham la yurham. Il a dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Le prophète, il rapportait, il sentait l'odeur des enfants de Hassan et Hussein, ces enfants de sa famille qui étaient proches. Pourquoi? On sait que les enfants, ils ont une odeur particulière. Il voyait, il faisait le khutbah. Al-Rasoul, il ne tenait pas. Ouais, les petits, Hassan et Hussein descendaient, il les prenait. Il disait, vos biens et vos enfants, c'est une fitna. C'est trop fort. J'ai envie de les prendre, c'est des petits. Regardez la rahma qu'il y avait. Il y a des parents, ils pensent que c'est une éducation qu'ils donnent quand ils ne parlent qu'avec autorité en interdisant ou en ordonnant. Ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, il y a des interdits et des ordres. Il ne faut pas aussi rentrer dans un autre excès. Mais on explique, on fait comprendre et quelquefois, on a besoin d'imposer un certain cadre. Mais il ne faut pas qu'on fasse des enfants une cocotte minute on leur explique rien, on leur interdit tout, il n'y a pas de moment de rire, il n'y a pas de moment où on décompresse, où on sort, où on s'amuse, où on les laisse s'amuser aussi, Non, mais tout cela se fait dans un cadre sain. Ni plus ni moins, c'est aussi simple que ça. Avoir un juste équilibre dans l'éducation. Parmi les choses aussi qu'il ne faut pas faire, c'est bien sûr, comme on a dit précédemment, aucune demeure n'est exempte de conflits. Mais il faut toujours éviter les conflits devant les membres de la famille, puisque cela, ça rajoute ici du stress, la mauvaise ambiance, la mauvaise humeur, la mauvaise... Il ne faut pas régler ces conflits, ces désaccords devant les enfants, etc. Il faut toujours ici avoir une certaine retenue. Et je dis cela, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on a banalisé encore une fois, de plus, et je vais encore parler ici des réseaux, eh bien nos conflits personnel, non seulement devant les enfants, non seulement devant les membres de la famille, ce qui est déjà très négatif, et ça a un impact très négatif pour l'éducation des enfants et pour la bonne harmonie dans la famille et la bonne ambiance, mais sur les réseaux. Parce qu'on est dans une époque de chauffonie. Regardez-moi. Voilà, celui qui va montrer le plus sa vie privée, c'est celui qui marchera le plus. Et la faute n'est pas à ceux qui dévoilent leur vie privée, leur guéguerre personnelle, leurs problèmes, leurs divorces. Encore, tu dis, bon, voilà, il y a 1, 2, 3 personnes. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Des gens comme ça, égarés, un peu bébêtes, un peu, etc. Il y en aura toujours et qu'Allah les guide et nous guide. Mais c'est quand tu vois que cette personne-là, qui, même dans son contenu, c'est vide, il y a le vent, c'est catastrophique, ça fait pitié. Tu essaies de chercher le pourquoi du comment, pourquoi la personne est suivie, il n'y a rien. Tu dis, soit c'est les millions de personnes qui la suivent ou qui le suivent, soit c'est moi qui est fou. À la fin, tu ne sais même plus c'est quoi la réponse. Parce qu'ils sont suivis par des milliers, des millions de personnes. Et on ne va pas citer de nom. Mais quand tu vois cela, tu te dis un gros problème. Et c'est pour cela qu'il faut... Donc quand les enfants vont voir que tout le monde extériorise, banalise le fait de montrer ce qui se passe comme problème à la maison, ne vous étonnez pas qu'après, quand les enfants grandissent, eh bien, c'est la guerre à la maison ou devant tout le monde, où ils répètent aux gens, aux amis, aux frères, aux sœurs, voilà, moi j'ai ce problème avec ma femme, moi j'ai ce problème avec mon mari, etc. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de moro'a, il n'y a plus de virilité, il n'y a plus de respect d'autrui, il n'y a plus de... Et ça, c'est catastrophique. Aujourd'hui, vous voyez très bien sur les réseaux, c'est que les gens sont tellement curieux, vicieux, qu'ils aiment regarder la vie des gens et encore plus quand tout va mal. Quand tout va bien, bon ça va, mais quand tout va mal, ah là c'est le buzz. Quoi, ils ont divorcé? Parce que c'est l'époque où tu te maries sur Insta et tu divorces sur TikTok. C'est ça aujourd'hui. Et rien à faire.
Il y a plus de, on s'est rencontrés au nom d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam, on était, masha'Allah, on a fait la fatha, on a fait le halal, il n'y a plus rien, c'est la guerre mondiale. Les enfants, ils en prennent pour leur grade, les dossiers comme ça, soi-disant, ma femme c'est une je ne sais quoi, mon mari c'est une je ne sais quoi, pour pas citer de choses, au tribunal, c'est la guerre, les plus grands ennemis, même s'il y a des enfants, tu dis, au moins un peu de rahma par rapport aux enfants, stabilité, on s'est rencontrés dans le bien, on se sépare dans le bien. Ça arrive à tout le monde. Il y a des compagnons, ils ont divorcé. Non, la guerre mondiale. Et que le meilleur gagne. Et tu vois des comportements incroyables, sans aucune clémence et compassion pour les enfants au moins. Sans aucune... N'oubliez pas le bienfait qu'il y a entre vous, bien qu'il y a plusieurs explications sur ce verset coranique. Rappelle-toi du bien que la femme a eu envers toi et que le mari a eu envers toi. Rappelle-toi un peu. Non, rien à faire. On explose tout et on expose tout. Donc ça, c'est encore parmi les dégâts ici des réseaux sociaux. Et de toute façon, c'est révélateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle des critères de l'hypocrite, il dit « Wa idha khasama fajar ». Quand il y a un conflit, il s'énerve, il s'emporte, il perd toute moralité, il n'y a plus de religion. C'est là où tu vois les personnes qui sont sincères ou pas. Parmi les choses, bien, comme on avait dit tout à l'heure, c'est les enfants, l'éducation et surtout, attention. Souvent, on invoque à la maison parce qu'il y a des situations qui font que, voilà, quelquefois on s'emporte, quelquefois ceci, quelquefois cela, et des gens n'ont pas compris l'importance et la gravité d'invoquer pas pour, mais contre ses enfants. Et t'entends Allah ya'tik, Allah est... Même si tu t'énerves, prends l'habitude de dire Allah yahdik. Voilà, c'est tout, que Dieu te guide. Parce que les du'a des parents envers les enfants sont plus propices à être acceptés. Et surtout, il y a des moments dans la journée où le du'a est accepté. Donc faire très attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, il nous dit la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum. Il dit n'invoquez pas contre vous-même. N'invoquez pas contre vos enfants. N'invoquez pas contre vos biens. Subhanallah. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit vos invocations pourraient coïncider avec un moment où Allah exauce l'invocation. Quelquefois, des gens invoquent même contre eux-mêmes ou contre leur bien, leur voiture. Ah, qu'Allah a détruit cette voiture, il est énervé. Eh bien, après, quand tu manges un mur où ta voiture elle crame, pleure pas. Dua, peut-être que l'invocation a coïncidé avec un moment où dua est accepté. Ouais? Pour ça, le prophète il nous détaille. La tad'u ala awladikum, wala ala anfusikum, wala ala amwalikum. Voilà, dua que de khayr. Qu'Allah te guide, qu'Allah te préserve. Si toute ta vie tu fais des invocations, même quand tu t'énerves pour tes enfants, ben à un moment ou à un autre, sûrement l'invocation, elle va tomber dans le moment où dua est accepté. En plus, tu es son père ou sa mère, donc voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et parmi les invocations à faire particulièrement, alors il y en a plein des invocations pour vous faciliter à avoir des enfants, voilà, droits, vertueux. Eh bien, il y a plein d'invocations qui sont relevées dans le Coran et que les prophètes faisaient. Parmi les plus simples et que je vous donne maintenant, l'invocation d'Ibrahim, wa huwa man huwa alayhi salam, quand il a dit Rabbi habli minas salihin. Invocation très simple, ce qui va vous aider, vous assister à travers cette invocation qui sera une cause, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien Allah vous octroiera un jour ou un autre, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, vous donnera un enfant ou des enfants vertueux. Si tu l'as dit sincèrement et tu la répètes avec le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala et en parallèle, bien sûr, si tu fais les causes pour apporter une bonne éducation à tes enfants. Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, accorde-moi une descendance des enfants vertueux. Rabbi habli minas salihin. Donc un enfant bienfaisant. Habli minas salihin. Donc il a demandé un enfant bienfaisant, comme vous pouvez le demander, Inch'Allah. Et Allah lui a accordé Ismaïl alayhi salam. Ici, la discipline, on en a parlé. Donc instaurer une discipline pour vous, mais pour vos enfants aussi, avec des heures, des moments, un moment où tu lis le Coran, mon fils, un moment où tu révises, un moment où tu t'amuses, un moment où tu vas au sport, un moment où... Voilà, il faut vraiment habituer l'enfant à avoir un programme. Parce que de toute manière, il ne faut pas rêver. Si vous n'avez pas mis de programme en place, même vous n'arriverez pas à avancer. Les mois vont passer, les années vont passer, vous allez voir, vous allez faire que très peu. Mais si tu te mets un programme, je fais juste 10 minutes de lecture, un livre de chevet avant de dormir, voilà. Au lieu de faire 1 heure de TikTok ou je ne sais quoi, allez, fais 50 minutes. Vous imaginez à quel stade on arrive? 10 minutes, vous allez voir l'impact que ça va avoir. Tu prends un livre, tu vas finir combien de livres chaque mois? Même des petits livres. Ou alors tu télécharges un livre sur
sur ton application ici, bibliothèque, livre, sur ton internet. Mais c'est toujours mieux de toucher le papier. Même ça a été, de toucher le papier, et même ça a été prouvé récemment, subhanallah, je voyais des médecins qui parlaient, qui disaient que ça a été prouvé que si tu lisais une page à travers un écran, tu la retiendras beaucoup moins que si tu la lisais à travers un papier. Subhanallah. Donc voilà, instaurer ici un programme. La gentillesse et la douceur, comme on a dit, ça arrive à tout le monde de s'emporter. Vous connaissez le hadith où un homme a voulu se plaindre de la mauvaise entente qu'il y avait chez lui, au sein de sa famille, avec son épouse, etc. Ah, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu warda. Omar, radiallahu anhu warda, quand il croisait Shaitan dans un trottoir, Shaitan, il changeait de trottoir. Il approche de la maison de Omar, il entend que les problèmes chez lui aussi. Il dit, attends, si Omar, radiallahu anhu, il se prend la tête à la maison, c'est pas moi qui vais me plaindre, il fait demi-tour, il part. Omar, il ouvre la porte, il le voit, il dit, ah, Foulan, quoi? Qu'est-ce que tu t'étais venu? Il a dit, ah, Omar, ya Amir al-Mu'mini, je t'ai venu pour te rapporter voilà, les conflits, le problème que j'avais chez moi. Mais j'ai entendu que toi, c'était peut-être pas mieux. Donc il a dit, et là, Omar l'a exhorté, il lui a rappelé les qualités de l'épouse, il a rappelé les qualités qu'il y avait, qu'il pouvait avoir au sein des gens de son foyer, qu'il fallait patienter, que la vie était courte, etc. Mais c'est important de faire l'effort. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Ahmed, il dit, quand Allah azza wa jal veut du bien à des gens d'une maison, eh bien, il introduit de la gentillesse, de la douceur parmi eux. Et quand il y a de la gentillesse, du respect, eh bien, au sein d'une famille, eh bien, ça, c'est un signe qu'Allah azza wa jal veut du bien à ses habitants. Quand les enfants parlent gentiment avec leurs parents, l'épouse avec l'époux, l'époux avec l'épouse, avec les enfants, et la akhiré, ça, c'est une preuve qu'Allah veut du bien. Sinon, c'est une preuve qu'Allah azza wa jal veut sûrement du mal. Donc, il faut s'efforcer à toujours à parler avec gentillesse. Et il y a une différence entre exhorter, être ferme et crier. Crier, ça n'a jamais été une solution. Et frapper, alors là, encore moins. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir recours à la douceur et la gentillesse, en gardant l'autorité, bien sûr. Et surtout, instaurer le respect. Le respect, c'est le plus important, surtout pour les enfants. Et ça s'inculque à l'âge le plus bas. Vous savez, l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, regardez, il a été éduqué par une femme. Et d'ailleurs, la femme, quand ils disent oui, la femme, elle n'a pas une grande importance et valeur dans l'islam. Vous savez, je vous ai parlé de la khutbah qui a été faite à Médine c'était Mariam, la femme, qui, elle a une sourate qui porte son nom, Mariam. Et Isa, alayhi salam, on parle de qui? De sa mère, Mariam. Moussa, alayhi salam, on parle de qui? Sa mère. L'imam Malik, même quand on parle des grands savants, on parle de. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a éduqué, il est né orphelin. Sa mère. Ensuite, c'était des femmes, des nourrices qui prenaient la relève. Ici, quand on parle de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, éduqué par qui? Par sa mère. L'imam Malik, elle avait l'habitude de mettre la imama et des beaux vêtements à l'imam Malik quand il était tout petit. L'éducation tarbiya. Parce qu'on dit que la mère, la femme, c'est la première éducatrice, la première école. Eh bien, ici, elle l'envoyait chez Rabi'a. Elle disait, idhab ila Rabi'a. Va chez Rabi'a, un savant. Et elle disait, prends de son comportement avant de prendre de sa science. C'est ce qu'il faut inculquer aux enfants. Al-adab, la bienséance, les bienséances, al-adab et le bon comportement avant la science. Ô combien ont beaucoup de science? C'est une karitha, une catastrophe. Quand le prophète alayhi salatu wasallam dit inna minkum munaffirin, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Eh bien, il y a parmi ces gens-là des gens qui ont beaucoup de science. Mais ils font des dégâts hautains, prétentieux, ils rabaissent, ils humilient, ils n'appliquent pas ce qu'ils ont, etc. Mais il y a des gens qui ont très peu, mais le comportement, ne serait-ce qu'avec le comportement, avec saint, avec le silence, wallah, ils font beaucoup plus de bien que des gens qui ont beaucoup de science. Parce qu'ils gagnent les cœurs et ils ne font pas fuir. Et donc le comportement, si tu l'inculques à tes enfants, même s'ils ont des déficiences dans ceci et cela, ils vont gagner les cœurs. Beaucoup de portes vont s'ouvrir à eux. Quand tu as quelqu'un qui a un bon comportement, même dans une entreprise, même le choix, il est clair quand tu dois choisir. Entre quelqu'un qui est performant, mais son comportement c'est cata, et quelqu'un qui est peut-être un peu moins bon, mais excellent son comportement, confiance, respect. Donc, il faut inculquer cela parce que ça se fait de plus en plus rare. Surtout maintenant à notre époque où on voit les enfants rois. Alors là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gâter ton enfant, mais il faut qu'il prenne conscience qu'il a mérité ce que tu lui as donné et qu'il est reconnaissant. À ce moment-là, pas de problème. Mais quand il est ingrat, il dit même pas merci, même pas barakallahu fik, il a un mauvais comportement, il est hautain envers ses parents, il faut lui dire tu rêves pour avoir un cadeau. Il faut qu'il comprenne que ça se gagne. Et là, aujourd'hui, quand on voit que même des enfants maintenant, quand nous, à notre époque, là, on n'a pas 80 ans, mais on a pris de l'âge, eh bien, juste à notre époque, quand on avait 15 ans, 16 ans, 13 ans, 10 ans, juste quand on voyait des personnes âgées ou des invités à la maison, c'était le plus grand des respects.
On allait, on saluait, on baissait la tête. Maintenant, tu vois le petit, il a 10 ans, presque il fait un check au gars. S'il lui dit bonjour à la personne âgée, ouais, salut, il veut même pas celle-là. Donc, voilà, ça, c'est une éducation qu'il faut inculquer à nos enfants, le respect, et ça s'inculque à la maison. D'accord? Et bien sûr, comme on a dit, autorité, respect, amour, douceur, ça ne sert à rien. Et ô combien sont les gens qui ont raté leur éducation, même si c'est pas des, c'est juste ils secouent leurs enfants. Ou dès que tu as mis la main sur ton enfant, sache que ça, tu as déjà raté l'éducation. C'est pas comme ça qu'on éduque. Même en criant, même autorité, il y a des gens, juste un regard, comme nos parents. Ils avaient des regards, un regard, c'était des missiles. On avait tout compris. Tu n'avais même pas besoin de faire d'exhortation de 20 minutes, une minute. Tu as tout compris. Voilà, tu baisses ta tête, tu reprends le droit chemin. Il y a des gens, ils n'ont plus d'impact. Tellement qu'ils ont crié, tellement qu'ils ont été violents, même quand maintenant ils exhortent leurs enfants, c'est trop banalisé. Ça, c'est banalisé, donc ils n'ont plus d'impact ici positif envers leurs enfants. D'accord? Et donc, j'arrive vers la fin ici pour pas vous encombrer trop. Hein. Couvrir les récipients aussi, c'est important. C'est une petite règle aussi à retenir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, couvrez les récipients et fermez les gourdes, car il y a certes durant l'année une nuit durant laquelle descend une maladie qui ne passe pas par un récipient qui n'est pas couvert, ni une gourde qui n'est pas fermée sans qu'elle ne rentre dedans. Rapporté par Muslim. Ça, c'est des règles aussi qui préservent la famille, les gens du foyer. Toujours prendre l'habitude de couvrir les récipients, parce qu'il y a une nuit dans l'année où il y a les maladies qui tombent. Et pareil, à l'époque, bon, c'était les outres, etc., par crainte qu'il y avait des nuisibles, insectes et autres serpents à l'époque, hein, quand ils vivaient dans des situations beaucoup plus compliquées que nous, qui rentrent dedans. Donc ça, c'est important. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam aussi, il nous dit, ne laissez jamais du feu ou quelque chose d'inflammable allumé, et aussi de mentionner le nom d'Allah quand vous fermez les portes de la maison ou les fenêtres. Ça, c'est quelque chose aussi d'important à faire. Et bien sûr aussi, la maison, c'est un endroit où on doit se sentir bien. Aucun problème. Et même, c'est recommandé que la maison sente bon, que la maison soit propre, que la maison soit bien rangée, que la maison soit belle sans excès, que la maison soit grande. Le prophète alayhi salam a dit, parmi les choses qui contribuent au bonheur, c'est la femme vertueuse, c'est aussi, l'homme vertueux aussi, a fortiori, c'est la bonne monture. Et il dit, c'est la maison vaste. C'est des choses qui contribuent au bonheur. Aussi, on parle du bon voisin. Donc tout cela, il n'y a pas de problème, mais sans exagération et toujours en étant reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et en ayant acquis ces bienfaits de manière halal, licite et saine. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.